Masechet Erchin Daf Kafchet, Shavua Tov à tout le monde. On commence, Bezrat Hashem, la deuxième ligne à la Mishnah. Macharim Adam. Macharim, on commence donc la halachot de Charamim. Ici, ce daf va traiter la halachot de Charamim. Et le daf suivant aussi un petit peu. Les Charamim, donc on a vu les Erchin déjà, on a vu les Ekdeshot. Donc Erchin, c'est quelqu'un qui promet sa valeur. Il y a les Ekdeshot, quelqu'un qui sanctifie un objet. Et il y a les Charamim. Charamim, c'est quelqu'un qui dit cet objet-là, il est Cherem. Qu'est-ce que ça veut dire Cherem? On verra dans la Mishnah suivante, une machloket, est-ce que ça veut dire que c'est donné au Kohanim ou bien c'est donné au Ekdesh? Donc maintenant, la Mishnah elle commence par traiter la question de quoi, quelles sont les choses qu'on peut être macharim, qu'on peut mettre en Cherem. Mettre en Cherem, donc c'est-à-dire le réserver pour le donner au Kohanim ou bien pour le donner au Ekdesh. Donc, Macharim Adam, Mitzono ou Mibkaro, un homme peut mettre en Cherem ses moutons ou ses vaches, ou Me'avadav ou Mishifrotav, ses esclaves, ses serviteurs, Aknaanim. Donc, Aknaanim, ça veut dire qu'un homme peut avoir un esclave goy, il peut avoir un serviteur juif, ou de même pour la servante, et celui qu'il peut mettre en Cherem, c'est le goy et pas le juif. Ou Misneh Chuzato, un homme peut aussi être Macharim, mettre en Cherem, de ses champs d'héritage. Donc tout ça, tout ce qu'on a dit, c'est que si il a été macharim qu'une partie. Mais si il a mis en cherem la totalité de ce qu'il avait comme mouton, ou comme vache, ou comme serviteur, ou comme champ, alors ce n'est pas mis en cherem. Le cherem n'est pas valable selon Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Eliezer ben Azaria. Ma'im le gavoa, en adam rachay la'achrim kol nechassav. Si déjà, quelqu'un qui veut mettre en cherem, alors que c'est donné pour Hachem, c'est donné pour les Kohanim ou pour le Ekdesh, eh bien, il n'a pas le droit, il ne peut pas mettre en cherem tous ses biens. Alachat kama vechama chez adam chassal nechassav. A fortiori qu'un homme doit faire attention à ne pas gaspiller, ne pas gaspiller son argent, de s'en garder suffisamment. Menan Emile. La Gemara demande d'où on apprend cette halakha, de dire qu'on ne peut pas mettre en cherem la totalité de ses biens, mais qu'une partie. Detanura banan, la Braïta fait la dracha du pasuk. Mikol asherlo. La Torah dit à propos du cherem, celui qui met en cherem, mikol, une partie de mikol asherlo de ce qu'il a. Velo kol asherlo, mais pas tout. Mais Adam, velo kol Adam, des hommes, des êtres humains, donc de ses serviteurs, mais pas tous. Mi behema, de ces animaux, velo kol behema, mais pas tous. Mi sde achouza, velo kol sde achouza, une partie de ces champs, mais pas tous. Yachol yachrim, j'aurais pu croire qu'a priori c'est interdit. Ve'im echerim yu mucharamin. Mais s'il a quand même fait, c'est quand même mis en cherem, même s'il a mis tous ses biens en cherem. Talmud lomar ach. Ach, ça vient exclure pour dire que non, que même s'il l'a déjà fait, c'est pas valable. Divrei Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Maïm le gavoa, si déjà pour Hachem, en adam rachay lachim kol nechassav, un homme n'a pas le droit de mettre en cherem tous ses biens, il n'a pas le droit de donner, de sanctifier ou de donner tous ses biens au Kohanim. Alachat kama vechama chez adam chassal nechassav. Kalvachomer qu'un homme doit faire attention à ses biens, à son argent, ne pas les gaspiller pour rien. Utsricha, la Gemara dit on a besoin de tous ces psukim-là. Dit katavrachmana mikol asherlo, si la Torah avait dit et si la Torah n'avait dit que le premier passage qui dit qu'un homme ne peut mettre en cherem qu'une partie de tout ce qu'il a, mais pas tout, avamina kol deit lo lacharim. J'aurais pu comprendre de là que ce qu'il n'a pas le droit, c'est de mettre en cherem tous ses biens. Aval min echad, mais une espèce, lichreme kule, j'aurais pu croire qu'il a le droit de la mettre en cherem entièrement. Katav rachmana me adam velo kol adam. Pour ça, la Torah écrit de ses serviteurs, mais pas tous. Donc même s'il s'est gardé d'autres biens que ça, il n'a quand même pas le droit de mettre en cherem tous ses serviteurs, il doit s'en garder au moins une partie. Vi katavachmana me adam, si c'était écrit qu'à propos des serviteurs, j'aurais dit delo sagiale belo avoda, parce qu'un homme ne peut pas se débrouiller sans serviteur. Aval sade, mais les champs, sagiale bedisturan, il peut se débrouiller, même s'il met en cherem tous ses champs. D'où est-ce qu'il aura de la récolte, d'où est-ce qu'il aura des fruits? Il a une solution. Il peut travailler chez quelqu'un d'autre et s'associer avec lui dans les bénéfices. Distouran, c'est un métayer. Celui qui est associé, il travaille
chez un autre et ils sont associés les deux ensemble dans les bénéfices. Alors, et donc il a une solution. J'aurais pu croire qu'il peut mettre en kherem donc tous ces champs, Kamashmalan que non. Si on avait eu que ces deux psukim, j'aurais dit, Mishum de achachiyuta ve'achachiyuta. Il en a besoin pour sa vie. Il a besoin de ses serviteurs pour l'aider à vivre. Il a besoin de ces champs aussi, pour avoir de quoi manger. Aval metal telin, mais les objets, les chramin ou koulou, j'aurais pu croire qu'il veut les mettre tous en kherem. Tzriche, on a besoin de ce troisième pasuk aussi pour nous apprendre que même les objets, il n'a pas le droit de les mettre tous en kherem. Bema lamali, pour quelle raison j'ai besoin du pasuk qui répète cette halakha là aussi à propos des animaux? Lich detanya, ça vient pour une autre halakha qui est écrite dans la Braïta, qui est mentionnée dans la Braïta suivante. Yachol yachrim adam beno bito, avdo veshivchato evriim. J'aurais pu croire qu'un homme peut mettre en kherem même son fils et sa fille, même son serviteur et sa servante juifs, ou sdemiknato, ou un champ d'achat, un champ qu'il a acheté, pas un champ d'héritage. J'aurais pu croire que ces choses-là aussi, il pourrait les donner en kherem. Talmud lomar behema. La Torah dit non, un homme peut mettre en kherem les animaux. Ma behema yesh lo reshut le mocha. De même que les animaux, il a le droit de les vendre. Afkol yesh lo reshut le mocha. De même, toute chose qu'il a le droit de vendre, il peut aussi le mettre en kherem. Mais ce qu'il ne peut pas vendre, comme son fils, comme sa fille, comme son serviteur et sa servante juifs, il n'a pas le droit non plus de les mettre en kherem. Valo, bitoktana, demande la Gemara, pourtant sa fille petite, yesh lo reshut le mocha, un homme a le droit de vendre sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans, yachol yacharimena, j'aurais pu croire qu'il pourrait promettre aussi de la donner en tant que kherem aussi. Talmud lomar behema, on apprend à nouveau de behema, ma behema yesh lo reshut le mocha leolam, de même que les animaux qu'il peut mettre en kherem sont une espèce qui a le droit, qui a la possibilité de le vendre pour toujours. De même toute chose qui peut être vendue, qu'il pourrait vendre pour toujours. Or sa fille, il ne peut pas la vendre pour toujours, il peut la vendre que jusqu'à l'âge de 12 ans, plus que ça non. Donc c'est une chose qui ne ressemble pas aux animaux, et donc on n'a pas de preuve qui peut la mettre en kherem. Donc finalement on a demandé pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin d'écrire les animaux, alors qu'on a déjà dit que les objets aussi, ils sont compris dans cette halakha de dire de ne pas les mettre tous en kherem. Donc les animaux c'est pareil. Réponse, non, on a besoin du mot animaux pour comparer les animaux à toutes les choses qu'il met en kherem, pour nous apprendre que c'est qu'une chose qui peut le vendre à tout jamais, mais pas à ses enfants, pas à ses serviteurs juifs, et même sa fille petite, comme on a dit, malgré qu'il peut la vendre, il ne peut quand même pas la vendre pour tout le temps, et donc il ne peut pas non plus la mettre en kherem. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, im le gavoa en adam rachai v'choulé, on a vu dans la Mishnah, donc si un homme ne peut pas gaspiller, n'a pas le droit de gaspiller son argent, même pour le donner en tant que tzedaka, en tant que ekdesh, au kohanim, ou au bet hamikdash, quel va chomer qu'un homme doit faire attention de ne pas gaspiller son argent dans des bêtises. Demande à Gemara ou Tanakama, qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria vient ajouter sur Tanakama? Tanakama a déjà dit, un homme ne peut pas mettre en kherem tous ses biens, même une espèce entière, il n'a pas le droit de mettre en kherem. Donc qu'est-ce que Rabbi Elazar ben Azaria vient nous ajouter avec son Kal Vachomer? Demande la Gemara ou Tanakama, il dit comme Tanakama. Répond la Gemara Ika Benayu, il y a une différence entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Azaria. De Rabbi Ila, ce qu'a dit Rabbi Ila, de Amar Rabbi Ila be'Usha Itkinu, lorsque les Chachamim étaient dans la ville de Usha, ils ont institué une takana, Amevasbez, celui qui veut gaspiller son argent, allez basbez et termichomesh. Il n'a pas le droit de gaspiller plus qu'un cinquième. Même quelqu'un qui veut donner à la tzedaka beaucoup d'argent, il ne peut donner que jusqu'à un cinquième de son argent, pas plus que ça. Il y avait une histoire avec quelqu'un qui voulait me donner à la tzedaka plus qu'un cinquième. Ses amis ne lui empêchaient, ne l'ont pas laissé. Umanu Rabbi Ishvav. De qui il s'agissait? De Rabbi Ishvav. Ve'amrela Rabbi Ishvav. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Ishvav qui voulait donner à la tzedaka. Et ses amis ne l'ont pas laissé, qui s'est testé Rabbi Akiva, qui l'a empêché de donner plus qu'un cinquième à la tzedaka. Donc ici, ce sera la marloquette entre Tanakama et Rabbi Elazar ben Azaria. Alors Rashi explique d'abord, avant la marloquette, Rashi explique, on apprend de Yaakov Avinu qui a dit Aser à Asrenulach. Un dixième, je te donnerai le dixième.
On entend de là même 2/10, on peut donner. Plus que ça, non. Alors, Rashi continue et dit, selon Rabbi Elazar ben Azaria, qui a dit de faire attention de ne pas gaspiller son argent, il pense comme Rabbi Hila, de ne pas dépenser plus qu'un cinquième. Mais selon Tanakama, l'essentiel c'est de ne pas donner tout en chérem. S'il s'est gardé un petit peu, c'est suffisant. Et donc il pourrait donner même plus qu'un cinquième. Dans l'halakha, il y a plusieurs détails. Quand est-ce qu'il faut faire attention de ne pas donner plus qu'un cinquième? Quand est-ce qu'on peut donner plus qu'un cinquième? Si c'est pour soutenir la Torah, je pense que le Chafetz Chaim, dans son livre Avat Chesed, il dit qu'on peut donner plus qu'un cinquième. Et il y a aussi toutes sortes de situations où on peut donner plus qu'un cinquième. Des fois, non. Des fois, c'est limité à un cinquième. Donc, ça, c'est pour l'halakha. Pour l'halakha, il faut regarder dans les poskim parce que c'est pas évident. Rav Steinman avait l'habitude de conseiller aux grands riches qui lui demandaient des brachot avant de faire des grosses affaires. Il leur disait, écoutez, associez Hachem avec vous. Donnez 50% au yeshivot, au kolelim. 50% c'est pour Hachem. Il est ton associé. S'il est ton associé, tu es un bon associé, tu vas réussir. Et ils avaient des réussites incroyables et ils faisaient attention, effectivement, de faire toujours 50-50. Donc, quand on dit jusqu'à un cinquième, peut-être que les très grands riches qui n'ont pas besoin de se garder tellement, les 4/5 qui sont des sommes énormes, ils n'ont pas besoin de ces sommes-là, ceux-là peuvent donner 50%, même plus qu'un cinquième. Surtout quand ils prennent Hachem comme associé, alors c'est comme n'importe quel associé, qu'on n'est pas limité dans les partages. Mishnah suivante. Amachrim bno bito ve'avdo ve'shifchato ivrim. Celui qui a mis en chérem son fils et sa fille, ou bien son serviteur ou sa servante qui sont juifs, ou sde miknato, ou un champ d'achat, en mucharamin. Ils ne sont pas mis en chérem. Chez en adam macharim, un homme ne peut pas mettre en chérem d'avar sheno shelo, quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors son fils, sa fille, ou bien son serviteur et sa servante juifs, ou bien même un champ qu'il a acheté, c'est considéré que ça ne lui appartient pas parce qu'il ne l'a acheté que jusqu'au Yovel. Au Yovel, ça doit retourner chez son vendeur. Donc toutes ces choses-là, on ne peut pas les mettre en chérem. A kohanim valviim, en macharimin, divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, ni les kohanim ni les vim ne peuvent mettre en chérem quoi que ce soit. Rabbi Shimon omer, a kohanim en macharimin, shacharamin shelen. Rabbi Shimon dit, c'est vrai que les kohanim ne peuvent pas mettre en chérem parce que les charamim arrivent chez eux. Donc, ça sert à rien que eux mettent en chérem, ça va sortir de chez eux pour revenir chez eux-mêmes. Tandis que valvim macharimin, les lévim peuvent lui mettre en chérem, shen acharamin shelen, car le chérem n'appartient pas, n'est pas donné aux lévim, il est donné aux kohanim, donc il n'y a pas de raison que les lévim ne puissent pas mettre en chérem. Amar Rabbi, Rabbi maintenant il vient se mêler dans la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon en disant comme ça. Nur'in divrei Rabbi Yehuda bekarkot. Me semble vrai les paroles de Rabbi Yehuda à propos des terrains où là, effectivement, ni les kohanim ni les lévim ne peuvent mettre en chérem. Pourquoi? Chez Neymar qui achuzat olam ilem. Car il est dit à propos des lévim, les terrains des lévim donnés en héritage pour eux à tout jamais. Donc ils ne peuvent pas les mettre en chérem. Vedivrei Rabbi Shimon vemetaltelin, tandis que les paroles de Rabbi Shimon me semblent vraies à propos des objets où là les lévim peuvent lui mettre en chérem. Pourquoi? Car ce n'est pas donné à eux, donc ils n'ont pas de problème que de le mettre en chérem. Demande la Gemara, Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, qui dit ni les kohanim ni les lévim, bishlama kohanim en machrimin shecharamin shelen. Je comprends que les kohanim ne peuvent pas mettre en chérem car les charamim sont donnés à eux-mêmes. Et les lévim, mais par contre les lévim, pourquoi ils ne peuvent pas mettre en chérem? Bishlama mekarkel o machreme. Les terrains, je comprends qu'ils ne peuvent pas mettre en chérem dirtiv ki achuzat olam ilem, parce que la Torah a dit que les terrains sont donnés en héritage à tout jamais aux lévim. Et la métal tel lichreme. Mais les objets, pourquoi est-ce que les lévim ne peuvent pas les mettre en chérem? Amarkra répond la Gemara, mikol asherlo misda achuzato. La Torah a mis en rapport tout ce qui lui appartient avec son champ d'héritage. Makish metal telin et karkaot. La Torah a mis en rapport donc les objets avec les terrains. De même que les terrains, les lévim ne peuvent pas les mettre en chérem. De la même manière, les objets, les lévim ne peuvent pas les mettre en chérem. Vers Rabbi Shimon, demande la Gemara, selon Rabbi Shimon qui dit que seuls les kohanim ne peuvent pas faire de chérem, mais les lévim peuvent oui.
Bishlama Kohanim Kedamaran. Les Kohanim, je comprends qu'ils peuvent pas mettre parce que c'est donné à eux, donc ils ne peuvent pas mettre en Kherem. Et les Lévim, mais les Lévim, pour quelle raison ils ne peuvent pas mettre en Kherem? Bishlama Metaltelim. Pardon, mais les Lévim, pour quelle raison selon Rabbi Shimon ils peuvent lui mettre en Kherem? Bishlama Metaltelim, Lachrim. Je comprends que les Metaltelim, les objets, les Lévim peuvent lui mettre en Kherem. Pourquoi? De l'Omakish. Parce que Rabbi Shimon ne fait pas le Hekesh, ne met pas en rapport les objets avec les terrains. La Torah les a écrits un côté de l'autre, c'est pas forcément pour nous dire qu'ils doivent avoir la même halakha, le même din. Donc c'est vrai que et peut-être que les objets, effectivement, ils ne pourraient pas les mettre en Kherem, même si les terrains, donc je reprends, les objets ils peuvent lui mettre en Kherem, même si on disait que les terrains ils ne peuvent pas les mettre en Kherem. Et là, Mekarke Amai, mais les terrains, pour quelle raison les Lévim ne peuvent pas les mettre en Kherem? Active, pourtant, la Torah a dit, vers Rabbi Yehuda, demande la Gemara donc sur la marloka de la Mishnah. Selon Rabbi Yehuda qui pense que ni les Kohanim ni les Lévim ne peuvent mettre en Kherem. Bishlama Kohanim en Machrimin. Je comprends que les Kohanim ne peuvent pas mettre en Kherem chez Charamin Shelen, car c'est eux qui reçoivent déjà les Charamim, donc ils ne peuvent pas les sortir leurs biens pour les mettre en Kherem. Et les Lévim, mais les Lévim, pour quelle raison selon Rabbi Yehuda ils ne peuvent pas faire de Kherem? Bishlama Mekarke lo Machreme. On a une explication pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre en Kherem les terrains. Dirtiv ki achuzat olamilem. Parce que la Torah dit sur les terrains des Lévim que ça doit être leur héritage à tout jamais, donc ils ne peuvent pas les sortir pour les mettre en Kherem. Et la métal tel l'ichreme, mais les objets ils devraient pouvoir les mettre en Kherem. Amar Kra répond la Gemara, la Torah a dit mikol asherlo misda achuzato, de tout ce qu'il a, il peut mettre en Kherem ou des champs de son héritage. Makish metal telin les karkot. Ici la Torah a mis en rapport les objets avec les terrains, donc de même que les terrains, selon Rabbi Yehuda, même les Lévim ne peuvent pas les mettre en Kherem, de la même manière les objets, les Lévim ne peuvent pas les mettre en Kherem. Vers Rabbi Shimon. Maintenant la Gemara, elle se retourne vers Rabbi Shimon et demande. Rabbi Shimon qui dit que les Kohanim ne peuvent pas mettre en Kherem, mais les Lévim peuvent lui mettre en Kherem. Alors, Bish lama Kohanim kedamaran. Les Kohanim, je comprends qu'ils peuvent pas mettre en Kherem comme ce qu'on a dit. Que les Kohanim ne peuvent pas mettre en Kherem parce que de toute façon c'est eux qui reçoivent les Charamim. Et les Lévim, mais les Lévim, selon Rabbi Shimon, ils peuvent lui mettre en Kherem. Bish lama metal telim lachrim. Je comprends que les objets ils peuvent les mettre en Kherem. Delomakish, parce que Rabbi Shimon ne met pas en rapport les objets avec les terrains. Donc c'est vrai que même si on dit que les terrains, les Lévim ne peuvent pas les mettre en Kherem, les objets peuvent lui les mettre. Et la Mekarke Amai, mais les terrains pour quelle raison ils peuvent lui les faire Kherem, les Lévim? Active achuzat olamilem. Pourtant la Torah dit bien que ça doit être leur héritage pour toujours. Répond la Gemara Amai Machrimin Nami Deke Amar. Sur quoi Rabbi Shimon se rapporte quand il dit que les Lévim peuvent mettre en Kherem Metal Tele, que les pas les terrains. Demande la Gemara Vami Dektan et Sefa. Mais de la Sefa de la Mishnah, on n'entend pas comme ça. On peut pas dire que Rabbi Shimon ne parle que d'objets. En disant que les Lévim peuvent faire Kherem, mais pas des karkot. Parce que dans la Sefa, on a vu, Amar Rabbi, Nir'in, Divrei Rabbi Uda bemekarke'e, ve Divrei Rabbi Shimon metaltele. Rabbi a dit qu'il me semble la Svara de Rabbi Uda, elle me semble bien à propos des terrains, et celle de Rabbi Shimon à propos des objets. Donc on entend de là que Rabbi Uda et Rabbi Shimon eux-mêmes ont parlé dans tous les cas. Donc même Rabbi Shimon, quand il a dit que les Lévim peuvent faire Kherem, c'est aussi bien dans les terrains que dans les objets. Simplement Rabbi il est venu se mêler, trancher dans la marloquette en disant que j'accepte les paroles de Rabbi Shimon pour les objets, mais pas pour les terrains. Donc Mikla, dit la Gemara, j'entends de là, de Rabbi Shimon, Mekarkena Mikeamar, que Rabbi Shimon a parlé aussi de terrain en disant que les Lévim peuvent en faire un Kherem. Répond la Gemara, non. Achike Amar. Ainsi a dit la Mishnah. Ainsi la Mishnah voulait dire. Amar Rabbi. Nir'in divrei Rabbi Uda le Rabbi Shimon. Les paroles de Rabbi Uda semblent bien aux yeux de Rabbi Shimon, bekarkaot, en ce qui concerne les terrains. Donc c'est pas que Rabbi a dit, les paroles de Rabbi Uda me semblent bien à propos des terrains. C'est que les paroles de Rabbi Yehuda sont acceptées, semblent bien même pour Rabbi Shimon, à propos des terrains, de dire que les Lévim ne peuvent pas en faire de Kherem. Chez Af Rabbi Shimon,
Car Rabbi Shimon et Cholek sur Rabbi Yehuda ne discutent sur lui qu'à propos des objets. Aval Bekarkot modélé. Mais il est d'accord, en ce qui concerne les terrains, que les Lévim ne peuvent pas en faire de Kherem. C'est que les objets qui peuvent en faire un Kherem, mais pas les terrains. Donc finalement, Rabbi Yehuda, lui, il pense que les Lévim ne peuvent faire de Kherem ni pour les terrains, ni pour les objets. Parce que lui met en Ekech en rapport les objets avec les terrains. Rabbi Shimon, il fait la différence entre les terrains et les objets. Rabbi Shimon, il dit, bon, déjà les Kohanim, ils peuvent pas faire de Kherem du tout. Les Lévim, ils peuvent pas faire de Kherem des terrains, c'est vrai. Mais des objets, ils peuvent lui faire un Kherem parce que Rabbi Shimon ne tient pas le Ekech qui met en rapport les terrains avec les objets. On continue dans la Gemara, la dernière ligne, Amar Abchia Baravin. Hecherim metaltelin. Quelqu'un qui a mis en Kherem, donc ces objets, notnan le chol Kohen shirte. Il peut le donner à n'importe quel Kohen qu'il veut. Chez Neymar, kol Kherem be Israël lechaye. Tout Kherem de Israël sera pour toi le Kohen. Donc, ça a été dit à Aaron et à toute sa descendance inclus. Donc, on n'a pas de préférence parmi la descendance d'Aaron à qui donner. Il peut donner à celui qui veut. On a tourné la page. Hecherim sadotav. Notnan le Kohen shiboto mishmar. Par contre, s'il a mis en Kherem ses champs, il ne peut pas choisir à quel Kohen les donner. Il ne peut les donner que aux Kohanim qui sont de service cette semaine. Chez Neymar, Kisde Kherem la Kohen tiachuzato. Il est écrit à propos du Kherem de champ, comme un champ de Kherem sera donné au Kohen son héritage. Vegamar, on fait une Gzera Shava, une dracha, la Kohen. Ici s'écrit la Kohen et ailleurs s'écrit la Kohen. Migez à la guerre à propos de celui qui a volé d'un guerre. Celui qui a volé d'argent d'un guerre. Un guerre, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est que quand il est mort, s'il s'est pas marié, il n'a pas d'enfant, alors il n'a pas d'héritier du tout. À qui il va rendre son vol? Le voleur qui a volé d'un converti, d'un guerre, après qui peut rendre le vol après sa mort? Il n'a pas à qui rendre. Il doit le donner au Kohen. Donc là-bas c'est écrit Kohen. Ve'ata menalan. Et d'où je sais que là-bas il s'agit du Kohen qui est servi cette semaine et pas de n'importe quel Kohen. De Tanya, parce qu'il est écrit là-bas dans la Braïta nous dit, il est écrit là-bas l'Hachem la Kohen. Il faut le donner à Hachem au Kohen. Knao Hachem untano la Kohen shiboto mishmar. Hachem a acquis ce vol et le donne au Kohen qui est servi cette semaine. Ata omer la Kohen shiboto mishmar, tu dis comme ça, que Hachem le donne au Kohen qui est servi cette semaine. O enoel alechol Kohen shirtze. Peut-être que non, peut-être que le voleur peut choisir à quel Kohen rendre ce vol. Chez où Omer, lorsque la Torah nous dit Milvad el akipurim asher yechaper bo alav, qu'il doit donner donc ce vol-là au Kohen au-delà du korban, au-delà du bélier de korban qu'il pardonnera. Harei be Kohen shiboto mishmar akatuv medaber. Donc on est en train de parler du Kohen qui est de service parce que qui est-ce qui va manger ce korban-là? Le Kohen qui est de service cette semaine. Et donc c'est lui en même temps qui reçoit le vol. Et donc maintenant qu'on a fait la Gzera Shava avec le Kohen du champ d'héritage, avec donc le Kohen qui reçoit le Kherem d'un champ d'héritage, d'un champ. Donc on apprend de là qu'il sera donné au Kohen qui est de service cette semaine. Sadeh ayotza la Kohanim bayovel notna le mishmar shepaga bo yovel. Donc un champ qui sort au Kohanim au yovel, c'est une nouvelle halakha. Là on a parlé d'un champ de Kherem. Un champ de Kherem est donc donné au Kohanim du mishmar, donc de la famille de Kohanim qui est de service cette semaine. Maintenant, lorsqu'on est en train de parler d'un champ, qui est sorti au Kohanim au Yovel, parce que quelqu'un qui a sanctifié un champ, si quelqu'un d'autre l'a racheté, du Ekdesh, arrive le Yovel, c'est donné au Kohanim. À quel Kohanim? Alors ici la Gemara nous apprend, Sadeh ayotza la Kohanim be Yovel, donc ce champ-là qui sort au Kohanim au Yovel, notna le mishmar shepaga be Yovel, il doit le donner au groupe de Kohanim qui est de service au moment où le Yovel rentre. Donc à la première semaine du Yovel. Ibayaleu. La Gemara s'est posé une question. Pagabo be Shabbat Mai. Si Rosh Hashanah du Yovel tombe un Shabbat. Donc ce jour-là, de l'entrée du Yovel, on a deux familles de Keuna, deux Mishmarot qui s'échangent. Parce que les familles de Keuna, ils travaillent de Shabbat à Shabbat. Donc chaque Shabbat, il y a la famille de la semaine dernière qui était de service la semaine passée qui sort, et le Mishmar, donc la famille de Kohanim qui sont de service la semaine prochaine, qui rentre. Donc il y a les changements de Mishmarot pendant Shabbat. Qui est le Mishmar qui va recevoir donc les chants qui sont donnés au Yovel? Est-ce que celui qui sort ou le Mishmar qui rentre? Amar Abri Abarami Mishme de Chulfana.
Donc Rabbi a dit au nom de Khulfana, ça doit être le nom d'un Chacham. Notna la Mishmar Ayotze, il doit le donner au Mishmar, aux Kohanim qui sortent. Pas aux Kohanim qui rentrent, mais aux Kohanim qui sortent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui étaient de service à l'entrée de la journée de ce Shabbat, qui est l'entrée du Yovel. Donc eux, ils étaient encore, le soir de Shabbat, c'était eux qui étaient de service. Le lendemain, dans l'après-midi, ils s'échangent, dans la matinée, ils s'échangent. Donc c'est eux, ceux qui sortent, c'est eux qui reçoivent donc ces chants-là en question. Amar Rav Nochal bar Yitzchak, Tanya Nami Achi, on a une braïta qui dit comme ça aussi. Nimtzet ata omer. Il se trouve que tu dis, Echad Yovel vechad Shvi'it meshamtin ke'echad. Le Yovel et la Shemitah, ils font en même temps leur Shemitah. C'est-à-dire que la Shemitah en fin de la 7e année, en fin de la Shemitah, toutes les dettes sont annulées automatiquement. C'est une halakha de la Torah qui dit Shmitat Ksafim. Si tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il doit te rembourser la dette jusqu'à qu'arrive la Shemitah. Dès que la Shemitah est sortie, c'est terminé, l'année de Shemitah c'est terminé. Même si tu l'as prêté des millions, la dette est automatiquement annulée. Tu n'as pas le droit de revenir réclamer ta dette. Ce qui s'appelle donc Shmitat Ksafim, sauf si on a fait pour Zboul, et on n'a pas le droit de reprendre sa dette. Ça, c'est une Shemitah. Le Yovel, il fait aussi une Shemitah. Et Shemitah, ça veut dire que la personne doit lâcher. Il est shomet. Il doit lâcher l'objet, lâcher la chose d'entre ses mains. Il doit perdre donc sa propriété, sa possession de telle chose. Donc ces dettes, elles sont perdues en fin de Shemitah, et en début de Yovel, les champs sont perdus, entre guillemets, sont perdus, parce que celui qui a acheté un champ, il a acheté que jusqu'au Yovel. Celui qui a acheté un serviteur juif, il a acheté que jusqu'au Yovel. Arrive le Yovel, les mains de tous les patrons s'ouvrent, et ils lâchent tout ce qu'ils ont entre les mains, tout ce qu'ils ont acheté. Les champs reviennent à leur vendeur, à leur propriétaire, à leur premier propriétaire. Les serviteurs juifs sont libérés, ainsi de suite. Maintenant, le Yovel, sa Shemitah, elle est au début de l'année du Yovel. Donc, à la sortie de la Shemitah, qui est l'entrée du Yovel, puisque la Shemitah c'est la 49e année, le Yovel c'est la 50e année, donc ce sont 2 années qui se suivent. À la sortie de la Shemitah, qui est l'entrée du Yovel, se passent ces 2 choses-là. Premièrement, Shmitat Ksafim, donc abandon de toutes les dettes, ce qui est une halakha de la fin de la Shemitah, et abandonner les champs, qui est une halakha qui concerne le début du Yovel, et donc ça arrive en même temps. Ça arrive en même temps parce que lorsque la Shemitah sort, le Yovel rentre, ça arrive en même temps. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, la braïta, je reprends en début de ligne. Nimtzet ata omer, il se trouve que tu dis, Echad Yovel vechad Shvi'it meshamtin ke'echad. Aussi bien le Yovel que la Shemitah, ils font leur Shemitah, leur abandon en même temps. Et la Yovel betrilato, la Shemitah besofa. Simplement, la différence elle est que le Yovel, c'est parce que c'est son début, et la Shemitah, c'est parce que c'est sa fin. Donc le Yovel, on abandonne au début du Yovel, la Shemitah, on abandonne les dettes en fin de Shemitah. Demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, mais cependant, c'est pas un cependant, au contraire. Le fait que le Yovel, sa Shemitah, elle tombe au début à son entrée, et que la Shemitah, à propos des dettes, donc de l'abandon des dettes, ça arrive en fin de Shemitah, ça ne remet pas en cause ce qu'on a dit, que ça tombe en même temps. Au contraire, c'est l'explication, comment ça se fait que ça tombe en même temps, l'abandon de Ilchot Shemitah et de Ilchot Yovel, parce que justement, l'abandon de la Shemitah arrive en fin de Shemitah, et du Yovel en début du Yovel. C'est ce que demande la Gemara donc. Adraba, ne dis pas Elaché Yovel, ne dis pas, mais cependant, le Yovel il fait au début et la Shemitah à la fin. Au contraire, Mishum Achi Havai, c'est justement ça la raison pour laquelle ça tombe en même temps. Répond la Gemara, Emma, effectivement, on doit corriger dans la Braïta et dire, Mi Pnesh Yovel Vechoule, parce que le Yovel, son abandon tombe en début à l'entrée du Yovel, la Shemitah, on abandonne les dettes en fin de Shemitah, donc c'est ça ce qui fait que ça arrive en même temps. Et maintenant la Gemara commence à raisonner sur cette Braïta. Bishla Mashvit Besofa Dirtiv, je comprends que la Shemitah, on sait bien des psukim, que Shemitah Ksafim, donc l'abandon des dettes, arrive en fin de Shemitah, Dirtiv, comme la Torah dit, Miketz Sheva Shanim Taseh Shemitah, en fin de 7 ans, c'est là où tu feras la Shemitah. Et la Yovel, donc évidemment, on n'est pas en train de parler de Shemitah on n'est pas en train de parler de Shemitah Karkaot, de l'interdiction de travailler les terres. L'interdiction de travailler les terres, elle dure toute la 7e année. On est en train de parler par contre de l'abandon des dettes.
Les dettes, il faut les abandonner en fin de Shemitah, miket shevashanim, après 7 ans, en fin de 7 ans. Et la Yovel betrilato, mais ce qu'on a dit que le Yovel, l'abandon du Yovel, il arrive à l'entrée du Yovel, c'est pas vrai? Demande la Gemara, Beyom Kippurimu. Ça devrait se lire avec étonnement. Et la Yovel betrilato, est-ce que le Yovel, son abandon, donc les terrains, ils reviennent à leurs vendeurs, à leurs propriétaires, ça se fait à l'entrée du Yovel? Beyom Kippurimu, ça devrait se faire que Yom Kippour, c'est une halakha spéciale de Yom Kippour, d'Irtiv. Beyom Kippurim taviru shofar bechol artechem. Pendant Kippour du Yovel, vous ferez passer un son de shofar dans toutes vos terres, dans toutes vos villes, donc, pour annoncer l'année du Yovel. Donc, on entend de là que les halakhot spéciales du Yovel arrivent à Kippour et pas à Rosh Hashanah. Donc, il y a 10 jours de différence entre la Shemitah de Ksafim, donc l'abandon des dettes, et la Shemitah du Yovel, qui n'arrive qu'à Yom Kippour. Répond la Gemara. Haman et Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brokai. Cette braïta pense comme Rabbi Ishmael. De Amar me Rosh Hashanah hu de Chail Yovel. C'est à partir de Rosh Hashanah que le Yovel tombe, c'est-à-dire que les halachot du Yovel, elles viennent à Rosh Hashanah déjà. Et c'est pour ça qu'à la sortie de la Shemitah, qui est l'entrée du Yovel, arrive en même temps et l'abandon de Shemitah, des dettes, et l'abandon du Yovel qui concerne les champs qui reviennent à leurs propriétaires. Donc tout ça, on a ramené pourquoi? On a ramené tout ça pour renforcer, pour confirmer ce qu'on a dit, que quand le Yovel tombe un Shabbat, alors le Mishmar, le groupe de Kohanim qui va recevoir les champs qui sortent au Yovel, c'est le premier Mishmar, le Mishmar de la semaine passée, qui termine son service pendant ce Shabbat-là. Comme on voit dans cette braïta, que c'est au début du Yovel, à l'entrée, tout à l'entrée du Yovel, que vient la halakha de Shmitat Karkaot, que l'abandon des terrains qui doivent revenir chacun à sa place. Or ici, donc, cette halakha-là qui dit que les champs qui doivent être donnés au Kohanim ou Yovel, donc elle doit se passer à l'entrée du Yovel. Autrement dit, ça doit être donné aux Kohanim qui sont de service au Mishmar de la semaine passée, donc vraiment à l'entrée du Shabbat. Pas à ceux qui vont rentrer ce Shabbat, mais à ceux qui sortent ce Shabbat. La Gemara continue et dit, Sham'a Chizkiya bar Bilutu, Chizkiya a entendu cette halakha, Ve'azal amar kamed de Rabbi Avaou, et il est allé la dire devant Rabbi Avaou en posant une question. Veli kishmetal tel les karkaot, on devrait faire le Hekesh, le rapport entre les objets et les karkaot, les terrains. Comment ça se fait qu'on a fait la différence entre eux de dire que les champs sont donnés aux Kohanim, spécialement du Mishmar de qui sont de service, alors que les objets de Cherem sont donnés à n'importe quel Kohen. Donc, on devrait dire que de même que les champs sont donnés aux Kohanim qui sont de service cette semaine, rien à voir avec le Yovel. On revient au Charamim. On a dit donc que les Charamim sont donnés aux Kohanim qui sont de service cette semaine. Donc, en plein milieu du Yovel, c'est dans des années du Yovel, ça revient, c'est vrai aussi. Et tandis que les objets sont donnés à n'importe quel Kohen. Pourquoi on ne fait pas le Hekesh? Répond la Gemara Lav Tanaï, n'est-ce pas qu'on a vu que c'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon? Est-ce qu'on dit ce Hekesh? Dekademakish vika de l'Omakish. Il y a celui qui fait le Hekesh, il y a ce qui est Rabbi Uda, il y a Rabbi Shimon qui fait pas le Hekesh, qui fait pas le rapport entre les terrains et les objets. Il fait la différence entre eux. Donc ici aussi on dira Kema Damar le Makshinan. Ça va comme Rabbi Shimon qui ne fait pas le Hekesh, qui fait lui la différence entre les terrains et les objets. Donc effectivement on pourra dire que les terrains sont donnés au Kohanim du Mishmar, tandis que les objets sont donnés à n'importe quel Kohen que la personne qui est mise en Cherem est intéressée de lui donner. Mishnah suivante. Cherme Kohanim enlem pidion. On ne peut pas racheter un Cherem qui est donné au Kohanim. Et la notnim la Kohanim ketruma. C'est donné définitivement au Kohen, comme la Trouma, qui n'a pas de rachat. Elle est donnée au Kohen, c'est terminé. Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Stam charamim le bedek habayit. Quand quelqu'un ne précise pas à qui il veut donner son Cherem, il doit le donner au Ekdesh, au bedek habayit, qui sont les frais de construction du Bet Hamikdash. Sheneemar, kol Cherem, kodesh kodashim ul Hashem. Tout Cherem, il est sanctifié pour Hashem, donc c'est Ekdesh au bedek habayit. La Chachamim omrim, tandis que selon Chachamim, c'est pas comme ça. Stam charamim le Kohanim. Celui qui a dit je mets en Cherem sans préciser à quoi il le destine, à quel Cherem il le donne, il doit donner au Kohanim, chez Neymar, qui se dit à Cherem la Kohen tiachuzato. La Torah dit clairement, comme un champ de Cherem sera donné au Kohen, son héritage. Imken lama Neymar kol Cherem kodesh kadashim ul Hashem. Donc pourquoi est-ce que c'est écrit si c'est comme ça que ça doit être donné à Hashem?
Ça vient nous apprendre une autre halakha. Shechal al-Kodshei Kadashim al-Kodashim Kalim. Ça vient nous apprendre que quelqu'un peut mettre en cherem un korban d'un degré de Kedusha élevé ou d'un degré de Kedusha léger, donc qui sont les deux degrés de Kedusha des korbanot, les deux types de korbanot, qui sont Kodshei Kodashim, Kadashim Kalim, un homme peut les mettre en cherem. Et la Mishnah se prolonge un peu dans cette halakha. Macharim Adam et Kadashav. Un homme peut effectivement donc mettre en cherem ses korbanot, men Kodshei Kodashim, men Kodashim Kalim, aussi bien les degrés de Kedusha supérieurs que les degrés de Kedusha légère de korbanot. Im neder noten dmeen. Si c'est un neder, alors ils donnent leur valeur, parce qu'on a une différence entre neder et nedava. Il y a deux personnes qui font un don de korban. Quelqu'un qui veut faire un korban, il peut dire je prends sur moi de faire ce korban. Je prends sur moi de faire ce korban, ça veut dire que je suis responsable que ce korban arrive à destination. Si le korban va être perdu, il va mourir. Si l'animal va mourir en chemin, ou il sera volé ou perdu, alors la personne doit se débrouiller à le remplacer. Donc si c'est comme ça, toute la valeur du korban en fait appartient encore à son propriétaire. Donc quand il met en cherem, il veut dire par là qu'il met en cherem la valeur entière de cet animal-là, et donc effectivement il devra donner sa valeur au kohanim, ou au cherem, selon les avis, donc au bedek habeit ou bien au kohanim. Veim nedava, alors que si c'est un korban de nedava, qui est un autre type de neder, c'est quelqu'un qui dit cet animal-là précisément, je veux le faire korban. Donc ici, s'il lui arrive quelque chose, s'il arrive un problème, il a été perdu, volé, il est mort, le makdish, le propriétaire n'est pas responsable, il n'a pas besoin de le remplacer par un autre. Donc finalement, la valeur de cet animal-là ne lui appartient plus, c'est déjà réservé au Ekdesh, et ça ne le concerne plus, et ça ne l'intéresse plus, qu'est-ce qui se passe avec. Alors quand il le met en cherem, il ne veut pas mettre en cherem toute sa valeur, parce que c'est déjà plus à lui. Qu'est-ce qu'il veut lui mettre en cherem? Noten et tovatan. Il donne leur valeur pour combien il peut le vendre. Et pour combien il peut le vendre alors que ce n'est pas à lui. Alors la Mishnah explique justement. Shorzeola, quand il a dit ce taureau-là, je vais en faire un korbanola, omdin, on évalue. Kamadam roteliten beshorzela lotola, combien un homme est prêt à payer pour sacrifier ce taureau-là en tant que ola, afalpicheno rachai, malgré qu'il n'a pas de chiyuv. Ici, rachai veut dire il n'a pas de chiyuv, il n'a pas d'obligation de faire un korbanola. Donc quelqu'un qui n'est pas obligé de faire un korbanola, il est prêt, et s'il a une bonne occasion, d'acheter quand même un taureau pour en faire un korbanola si c'est un bon prix. S'il est obligé de le faire, il va l'acheter à tout prix. Mais sinon, alors s'il a une bonne réduction, alors il sera prêt à l'acheter pour en faire un korbanola. Donc c'est en réalité pour ce prix-là que cette personne peut vendre ce taureau. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Le propriétaire a dit, ce taureau-là, je vais en faire un korbanola. Maintenant, il peut plus rien en faire. Il peut pas le vendre en tant que choulin. Celui qui va l'acheter ne pourra pas le manger. Il sera obligé d'en faire un korbanola. Mais, par contre, il peut quand même profiter un peu d'argent de ce korbanola en question. C'est s'il dit à quelqu'un, écoute, j'ai une bonne occasion, si tu veux, j'ai un taureau ici, je te le fais pour moitié prix, tu peux le faire korbanola, tu as une bonne occasion, ne la loupe pas. Il sera content, il va sauter sur l'occasion, pour faire un korbanola, à ce prix-là, évidemment, je suis très content. Donc, finalement, il a quand même un certain pourcentage de la valeur du taureau avec lequel il peut faire des affaires, des bénéfices. Et donc cette valeur-là, quand il dit je le mets en cherem, quand il dit je mets ce korban-là en cherem, alors que ce korban n'est déjà plus à lui, il est déjà au ekdesh, il est déjà au misbeach, il veut dire par là que ce qui lui appartient de ce korban, qui est ce pourcentage-là qui peut être vendu, c'est ça le prix qu'il doit mettre au ekdesh en cherem, ou bien en cherem au kohanim, ou bien au ekdesh selon les avis. Ha-bechor, si par contre c'est un bechor, c'est un premier-né, le korban en question c'est un premier-né, ben tam ben balmum, aussi bien s'il n'a pas de défaut qu'il doit sacrifier que s'il en a un et qu'il doit donner au kohanim. Ici, qu'est-ce que il est venu dire par là? C'est-à-dire qu'en disant qu'il le met en cherem, quelle est la valeur qu'il a mis ici en cherem alors que le bechor il est de toute façon kadosh, il ne lui appartient pas? Explique la Mishnah, non, il peut quand même sortir de ça un petit peu d'argent. Machriminoto, on peut le mettre donc en cherem. Veketad podimoto, pour quel prix il le rachète, pour quel prix il doit donner au cherem. C'est pas qu'il peut racheter le bechor lui-même. Le bechor il est kadosh, on ne peut pas le racheter. Mais ça veut dire pour quel prix il peut racheter le cherem qu'il a mis sur ce bechor-là.
Omdin, on évalue comme Adam Rotelitene Bechorze, combien un homme est prêt à payer pour ce Bechor-là, litno leven bito ou leven achoto, pour le donner au fils de sa sœur Cohen, ou bien Ben Bito, ou bien au fils de sa fille. Donc il a un petit-fils Cohen, sa fille s'est mariée avec un Cohen, sa sœur s'est mariée avec un Cohen, et il est intéressé, ce grand-père, ou cet oncle, de donner à son petit-fils, ou à son neveu, un Bechor, il sera prêt à payer un certain prix, pour une bonne occasion, il sera content de faire ce cadeau-là à son petit-fils ou à son neveu. Ce prix-là qu'il est prêt à payer au propriétaire du Bechor, c'est ce prix-là qui est la valeur du Bechor qui appartient encore au propriétaire et dont le propriétaire peut mettre en chérem. C'est ce prix-là que quand il a dit qu'il le met en chérem le Bechor, il doit donner cette somme-là précisément.